Quel piano acheter pour débuter? Merci d'avoir cliqué. Si tu regardes cette première vidéo de notre défi des 30 jours, c'est que tu débutes le piano et que tu pars de zéro, d'accord? Donc tu ne sais absolument pas quel piano acheter. Ou alors tu reprends le piano après un long arrêt, 5 ans, 10 ans, 20, 30 ans pour certains. Ou bien tu as déjà un piano chez toi, mais tu ne sais pas si c'est le bon instrument pour démarrer dans de bonnes conditions. Si tu fais partie de l'un des 3 profils que je viens de citer, alors reste bel et bien attentif et regarde la vidéo jusqu'au bout. Avant même de te donner des marques, des références, de parler budget, de parler des critères indispensables que tu dois connaître et des choses indispensables et obligatoires que tu dois avoir sur ton piano, j'aimerais quand même qu'on s'entende sur le mot piano, parce que pour la majorité d'entre nous, quand on parle de piano, ça renvoie à des notions complètement différentes. Pour toi, piano va renvoyer à ça ou encore à ça. Donc déjà, là, on a un petit souci. Alors, j'aimerais juste récapituler quelque chose. Par piano, on entend quoi? On entend un instrument de musique à cordes frappées. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a 2 grandes familles de pianos. On a la grande famille originelle, si je puis dire, des pianos, c'est-à-dire la famille des pianos acoustiques. Donc par piano acoustique, je vais y arriver. J'entends quoi? J'entends toute la déclinaison des pianos à queue, par exemple le grand piano à queue de concert, le piano demi-queue, d'accord? Ou encore le piano quart de queue. Ces pianos-là sont généralement très chers, en tout cas pour la majorité d'entre nous, et sont réservés généralement à des professionnels ou des personnes qui veulent faire des concerts. Pour l'instant, on n'en est pas encore là, toi et moi, mais c'est quand même intéressant de le savoir. Parmi cette grande famille des pianos acoustiques, on a également les pianos droits, qui vont également nous intéresser et qui vont surtout nous intéresser en tant que pianistes débutants. Donc ces pianos-là, ils ont une particularité très simple, c'est qu'ils ne fonctionnent pas à l'électricité. Donc concrètement, ces pianos-là, ils fonctionnent uniquement avec un mécanisme. Et c'est la raison pour laquelle chaque année, ils vont se désaccorder. Donc concrètement, quand tu vas jouer un Do, eh bien, au bout d'un certain temps, ça ne sonnera plus comme un Do, ça va sonner comme une note entre deux. Et c'est pour ça que des fois, si tu as déjà joué sur un piano droit et ou un piano à queue, et qu'il était désaccordé, tu avais l'impression que quand tu jouais un morceau, ça sonnait faux. Eh bien oui, c'est normal parce que le piano était désaccordé. De l'autre côté, nous avons une autre grande famille de pianos. Il s'agit des pianos numériques. On va dire que cette famille-là de pianos est beaucoup plus récente de par les progrès qui ont été faits depuis maintenant les dernières décennies. Donc, parmi ces différents types de pianos numériques, nous avons différents formats. Nous avons le piano numérique meuble, qui est entre autres celui que j'ai derrière moi. D'accord? Et on a également les pianos numériques portatifs, qu'on appelle vulgairement les claviers, d'accord? Quand on dit, tiens, prends un clavier, bon, on a souvent tendance à parler de ce type de piano-là. La différence entre les deux, elle est très simple, entre les pianos acoustiques et les pianos numériques, c'est que là, le piano numérique fonctionne à l'électricité. Donc ce piano, c'est très simple, tu vas prendre une prise, tu branches et ton piano marche, tu débranches, il ne marche plus, point à la ligne. CQFD, c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc maintenant que tu sais ça, tu dois certainement te dire « Ok, génial, bon maintenant j'y vois un petit peu plus clair sur les différents types de pianos existants, mais concrètement, ça ne m'aide pas vraiment à savoir lequel choisir. » En réalité, si, ça va t'aider. Pourquoi? Parce que déjà, entre les pianos acoustiques et les pianos numériques, il y a un énorme écart de budget. Très clairement, on ne va pas se mentir, les pianos acoustiques coûtent beaucoup plus cher que les pianos numériques. Donc si aujourd'hui tu me dis je ne peux pas mettre 2000, 3000 ou 5000 euros sur la table, eh bien pour l'instant la question est réglée. Tu vas devoir t'orienter vers des pianos numériques parce qu'ils sont tout simplement moins chers. Et encore que parmi les pianos numériques, tu vas en trouver par exemple à 1000 euros, 1200, 1500 euros,
voire plus cher pour certains. Mais en moyenne, tu vas devoir compter entre 800 et 2000 euros pour un bon piano numérique. Pour les pianos acoustiques, par exemple un piano droit, eh bien il va falloir compter au moins dans les 2000 euros. C'est une moyenne bien entendu, donc si tu trouves moins cher, tant mieux pour toi, mais sache que voilà, concernant la fourchette des budgets, on va être dans ces fourchettes-là. Maintenant que tu sais ça, tu dois certainement te demander, ok, bon, alors maintenant déjà j'y vois un petit peu plus clair, est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir? Oui, il faut également que tu te poses la question suivante, quel est ton objectif à long terme? Si tu sais d'ores et déjà que dans 5 ans, tu vas encore jouer du piano parce que tu as un objectif professionnel ou parce que tu veux absolument devenir un excellent pianiste, eh bien tu peux faire une concession et te dire ok, je vais acheter plutôt un piano droit qu'un piano numérique parce que les pianos droits ont un avantage certain, c'est que leurs touches sont plus lourdes. Sur les pianos numériques, tu peux régler la lourdeur des touches. Généralement, quand on débute, on met un toucher très léger. Mais sur un piano mécanique, piano acoustique comme un piano droit, tu ne pourras pas régler la lourdeur des touches, tout simplement parce que c'est un piano acoustique. Mais ça a un avantage, c'est que tu vas pouvoir vraiment jouer du piano dans le sens pur du terme. Et donc c'est quelque chose d'assez intéressant si tu veux ensuite en faire ton métier ou tout simplement que tu veux acquérir un excellent niveau. En revanche, si toi ton objectif pour l'instant c'est juste de pianoter et te faire plaisir et que tu n'es même pas sûr de continuer dans un an, bon ça avec moi comme prof ça va être difficile, mais eh bien ça vaudrait peut-être plus le coup de partir sur un piano numérique parce que ça représente un investissement mais quand même plus faible tout en ayant toutes les fonctionnalités qu'il te faut pour bien démarrer et pour pouvoir progresser. Alors justement, est-ce qu'il y a des choses absolument obligatoires à avoir et à savoir quand tu achètes un piano, quel qu'il soit? Oui, et moi j'ai repéré 3 choses qui sont également 3 erreurs que tous mes pianistes débutants ont commises avant de me connaître et qui je pense vont te faire gagner beaucoup de temps dans cette vidéo. Alors, premier critère indispensable que tu dois savoir et que ton piano doit avoir. Avoir 88 touches. De grâce, n'achète pas un piano avec 64 touches. C'est quelque chose dont on ne parle, je trouve, pas assez, mais qui, moi, à chaque fois me saute aux yeux et je ne comprends pas pourquoi on n'en parle pas assez de ce truc-là. Tu ne peux pas sereinement jouer et progresser au piano si ton instrument est incomplet. Un piano, normalement, comporte 88 touches, d'accord ? Dans les pianos numériques, ils ont sorti des pianos, des claviers si tu préfères, en version raccourcie. Alors ce n'est pas débile, ça a un intérêt, notamment si tu as un enfant, parce que les enfants, on essaie d'adapter le matériel à leurs petites mains, à leur taille et à tout ce qui s'ensuit. Ça a aussi un intérêt si, tu n'as pas besoin de jouer sur différentes octaves, mais on ne va pas se mentir, si toi ton objectif c'est vraiment de jouer du piano, à quoi ça sert d'avoir un instrument avec un nombre de touches réduit? En tout cas, si c'est vraiment ton objectif. Encore une fois, je ne dis pas que ça ne sert à rien, mais moi je pars du principe que tu veux apprendre à jouer du piano. Donc si tu veux apprendre à jouer du piano et que tu veux mettre toutes les chances de ton côté, choisis un piano avec 88 touches. Que tu choisisses un piano numérique, portatif, et peu importe sa marque, ok ? La semaine dernière, j'ai encore eu comme ça un élève qui a commencé le piano et qui avait un clavier portatif, donc un piano numérique portatif qui se déplace, qui se soulève, et il n'avait pas 88 touches. Le problème, quel est-il? C'est que quand il va arriver sur des partitions où tu vas avoir des notes sur des lignes supplémentaires, c'est-à-dire des notes très aiguës sur ton clavier, ou alors des notes très très graves, d'accord? Donc en dessous de ta clé de Fa, sur les lignes supplémentaires en dessous de la clé de Fa. Eh bien, s'il te manque des touches, eh bien malheureusement, il y a des notes que tu ne pourras pas jouer. Désolée pour le mouvement avec les cheveux. Bref, c'est pas grave. Donc si tu veux mettre toutes les chances de ton côté, optimise tout dès le départ, choisis un piano avec 88 touches et comme ça, tu n'auras aucun problème. La deuxième erreur que je vois très fréquemment et qui est pourtant quelque chose qui là encore nécessite qu'on y prête attention, c'est la pédale. La pédale, c'est aussi un truc que tout le monde devrait avoir. Alors,
Là encore, deux cas de figure. Si tu choisis un piano droit, un piano acoustique, les pianos sont faits ainsi, normalement il y a des pédales, d'accord? Alors des fois on a des pianos droits avec 3 pédales, des fois on en a avec 2 pédales, mais même si tu n'en as que 2, c'est très bien. Pourquoi? Parce que la pédale de droite, qu'on appelle la pédale de sustain, qui te permet de tenir les notes, on va en avoir besoin. Et ce, quel que soit le style de morceau que tu joues du jazz, que tu joues de la pop, du rock, de la musique de film ou du classique, tu vas en avoir besoin. La pédale, ce n'est pas uniquement réservé aux morceaux de musique classique. Non, c'est valable quel que soit le style de musique. Démonstration en direct de ce que c'est pour que tu puisses comprendre. Voilà ce qui se passe quand on joue un morceau sans pédale. Les notes, elles sont saccadées. Maintenant, si je mets de la pédale, voilà ce qui se passe. Je refais sans pédale. D'un côté, nous avons les notes qui sont saccadées, de l'autre, nous avons les notes qui ne sont pas saccadées. La pédale te permet de lier les notes entre elles. Donc on ne veut pas la noyer de pédale, mais bon, ça on verra plus tard. Donc on s'en fout pour l'instant. Mais dans tous les cas, il te faut une pédale. Si tu choisis un piano droit, pas de problème. Les pédales sont intégrées dans le piano. Donc ça, c'est bon. Par contre, si tu choisis un piano numérique et surtout, si tu choisis un piano numérique portatif, eh bien là, il va falloir que tu t'assures que tu as une pédale livrée avec. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, tu pourras acheter ta pédale séparément. Je vais te montrer tout de suite un site sur lequel tu peux aller pour pouvoir faire ça. Mais dans tous les cas, tu dois au minimum avoir une pédale de sustain qui se branche. Sinon, tu vas passer à côté de tellement de possibilités et c'est dommage. Et enfin, le troisième critère sur lequel on ne met pas assez de valeur, mais qui est très important, c'est le métronome. Alors le métronome, je sais qu'on le déteste avant même de l'avoir utilisé, c'est dommage parce qu'on sait très important, mais il va t'en falloir un. Si comme moi tu as un piano numérique, peu importe la marque, on s'en fout, un meuble ou un portatif, généralement ils intègrent automatiquement maintenant le métronome avec, donc pas de souci. Par contre, si tu choisis un piano droit, c'est pas forcément le cas, et que si tu as récupéré le piano de Tati Jeanne ou de tonton Henri, peut-être que tonton Henri n'aura pas eu le métronome sur le piano. Donc là, c'est pas grave, il te faudra juste prendre une application de métronome avec ton smartphone ou tout simplement chercher métronome en ligne sur internet, mais il t'en faudra quand même un. Donc ça, il faut également que tu le saches. Alors maintenant, concernant les marques, il y en a plein. Et si tu as déjà fait des recherches sur internet, tu t'en seras certainement rendu compte. Je vais t'en recommander 3 qui font partie des plus connus, qui ont fait leurs preuves et qui existent maintenant depuis des décennies. Tu as la marque Yamaha, tu as la marque Roland et je te conseille également la marque Kawai si tu choisis un piano droit. Tu peux y aller les yeux fermés, ce sont de très bonnes marques et personnellement je n'ai jamais eu de problème avec elles. Bon alors merci de ne pas me dire dans les commentaires « Ah mon piano ne marche pas s'il y a eu des couacs ». Je ne suis pas représentante de la marque. Je ne fais que relayer de l'information, donc merci de le prendre en compte. Concernant les références des différents pianos, on va passer directement sur mon ordi et je vais te montrer différents modèles. Ok, donc le site que je te conseille pour acheter ton piano, c'est le site Woodbrass. C'est un site qui a fait ses preuves, avec lequel j'ai l'habitude tout simplement de recommander des pianos, et ça fait maintenant plusieurs années. C'est le site numéro 1 de la vente d'instruments en ligne en France. Et d'ailleurs, ils ne vendent pas que des pianos, comme tu peux le voir. Ils vendent également des batteries, des amplis, des guitares. Tu as également du matériel pour le home studio, si jamais tu es un chanteur-pianiste, comme moi. Donc voilà. Concernant les pianos, alors on va commencer déjà par les pianos numériques. Donc tu vas taper piano numérique et là tu vas voir les différentes catégories s'afficher. On va aller chercher déjà dans les pianos numériques meubles et je vais te recommander plusieurs pianos. Alors
Tu peux choisir les Yamaha Arius, tu vois, bon après tu as différents coloris, peu importe. Celui-ci, c'est un piano franchement que beaucoup de personnes ont et qui est très bien. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas cliquer là. Tu l'as en plus pour moins de 1000 euros. Tu peux également payer en plusieurs fois. Bon, attention, c'est un financement en Alma, d'accord, que tu n'aies pas de mauvaise surprise. Mais du coup, ça revient quand même à avoir un piano à un prix, je trouve, assez intéressant, surtout par rapport, moi, au prix auquel j'achetais les pianos à l'époque. Franchement, on a fait des progrès. Donc tu vois, c'est un piano qui a 88 touches. On va vérifier dans la description juste en dessous. On a bien les 3 pédales et la pédale de droite qui m'intéressait, comme je te le disais. Donc ça, c'est bien. Tu vas descendre. Hop. Qu'est-ce qu'il nous dit? Un son magnifique et puissant échantillonné à partir du grand piano de concert Yamaha CFX. Un son riche et puissant grâce à la conception Tone Escapement. Bon, maintenant, je ne vais pas te mentir, ils font beaucoup de travail et de progrès concernant la partie électronique, donc ça c'est chouette. Au niveau des caractéristiques, c'est ça qui m'intéresse. 88 touches, donc c'est bon. Hop. 3 pédales, sustain, tu vois, demi-pédale. Bon, après on a d'autres pédales qu'on reverra plus tard. Le poids est assez léger, 37 kg. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? On a des effets, voilà, tu vois, ça fait partie des effets que tu peux ajouter également si tu as vocation à ne pas faire que du piano pur, c'est-à-dire par exemple si tu veux aussi à long terme, pourquoi pas composer, ça peut être intéressant. Et surtout, moi c'est ça qui m'intéresse, il est où le métronome? Réverbération, métronome, voilà, fonction, métronome, on l'a ici. Donc voilà, ça c'est bon. Si on descend un petit peu, tu peux voir les avis. Bon bah là, il n'y en a pas beaucoup, mais on a quand même un avis de 5 sur 5. Bon après les avis, ça vaut ce que ça vaut. Mais sache que je recommande ce genre de piano aux débutants. Alors parmi les pianos numériques, tu vois, on a toujours la marque Yamaha qui revient. Le Yamaha P45 est l'un des pianos les plus vendus, tu vois, pour un prix qui est quand même assez accessible. 439 euros. Moi, à mon époque, j'avais pas ça, hein. Donc profites-en. Et l'avantage, c'est qu'ici, il a bien les 88 touches. Donc ça, c'est vraiment la chose sur laquelle je vais être vraiment intransigeante. C'est de bien avoir 88 touches pour ne pas avoir de mauvaises surprises plus tard. On va regarder dans la section description. Donc tu vois, touches, 88 touches. Donc ça, c'est bon. On a quoi? On a le métronome intégré, le tempo intégré, ça c'est bon. Et au niveau de la pédale, voilà, pédale de sustain inclus. C'est pour ça que c'est hyper important d'aller voir dans les caractéristiques parce que quand tu regardes l'image ici, tu vois le piano, mais tu ne vois pas la pédale intégrée. Tu vois, même si je clique là, non, il ne montre pas. Je crois pas qu'il montre. Donc comme ça, au moins, tu n'as pas de mauvaise surprise. Et d'ailleurs, dans la description, qu'est-ce qu'ils disent? Clavier idéal pour le conservatoire. Alors maintenant, concernant les pianos acoustiques, je vais te montrer quelques références et ensuite tu iras directement sur les sites pour te faire ta propre idée. Sur le site Kawai, ils vendent différents types de pianos. Nous avons bien entendu les pianos numériques, mais aussi les pianos à queue, les pianos droits et également les pianos hybrides. Je n'en ai pas parlé, mais il faut savoir aujourd'hui que même concernant les pianos acoustiques, on peut avoir des mélanges entre le numérique et l'acoustique. C'est une technologie qui est assez récente à l'histoire de l'échelle du piano, mais ça peut aussi être intéressant si tu veux combiner des fonctionnalités de piano numérique avec le piano droit. Mais si ton truc à toi, c'est vraiment le piano droit pur, tu peux cliquer là et tu vas avoir différentes gammes. Personnellement, j'ai des élèves qui vont souvent taper dans la gamme Ores hybride et la gamme K. Pourquoi? Parce que, tu vois, on a aussi la taille qui est à prendre en compte. Et en fonction de la place que tu as chez toi, bon, eh bien, il va quand même falloir prendre en compte cette taille-là. Si maintenant je vais sur le site Yamaha qui propose tout type de piano, maintenant tu le sais, je vais te montrer également d'autres types de pianos acoustiques. On a le fameux piano à queue dont je te parlais, on a les pianos droits, d'accord? Et on a également des pianos hybrides. Et il y a quelque chose que j'aimerais te montrer concernant les pianos hybrides. Dans les pianos hybrides, on peut avoir des pianos droits avec une option silent, c'est-à-dire que tu vas
pouvoir ajouter un casque au son de ton piano droit et donc avoir le son d'un vrai piano sans déranger les voisins ou ta famille, ce qui est assez intéressant. Ou alors, tu vas également avoir ce nouveau type de piano qui marche plutôt bien, puisque j'ai beaucoup d'élèves qui sont intéressés par ce type de piano. C'est ce qu'on appelle le piano avant-grand. Pour faire simple, c'est un piano qui a le son d'un piano grand, d'accord, mais qui a une taille vraiment, vraiment intéressante puisqu'elle est diminuée. Donc si toi, ton truc, c'est d'acheter un piano à queue, mais que tu ne peux pas et que tu aimerais avoir quand même de la place chez toi, ça peut être intéressant. Je te laisse explorer tout ça parce qu'il me faudrait sincèrement des heures pour te montrer tout ce qui existe. Si ça t'intéresse, je pourrais refaire une vidéo là-dessus, donc tu peux me le mettre directement dans les commentaires. Mais je voudrais quand même que tu sois vraiment très 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 lucide par rapport au prix, d'accord? Puisque là, tu vois, on est quand même dans des prix qui sont assez élevés. Encore une fois, la technologie a fait des progrès, mais comme toute technique, ça se paye. Voilà. Je te laisse explorer le site Yamaha, le site Kawai et le site Woodbrass. Mais si toi, ce qui t'intéresse là en premier, ce sont les pianos numériques, tu peux déjà retenir les références du Yamaha P45 pour les pianos numériques portables. Et concernant les meubles, tu as la marque Arius. Je vais te donner juste maintenant, hop, je vais te faire un récap. Voilà, donc Yamaha Arius. Concernant les Kawai, tu as plusieurs gammes, d'accord? Donc la gamme K, la gamme Ores. Tu as également la gamme Anytime si tu veux chercher un petit peu. Et concernant les Yamaha, tu peux également explorer avec les avant-grands et les pianos silent. Voilà, nous arrivons à la fin de notre première vidéo de notre défi des 30 jours. Maintenant, j'aimerais finir là-dessus. Je ne t'ai pas tout dit, oui. Je n'ai pas pu tout te dire dans cette vidéo parce que je n'avais pas envie de faire une vidéo trop longue et j'avais vraiment envie de te donner l'essentiel. Mais il y a encore des questions qui, pour toi, restent encore en suspens. Par exemple, quel tabouret acheter? C'est aussi très important de savoir où est-ce que tu poses ton postérieur. Également la question du coloris ou encore des différentes fonctionnalités intéressantes quand tu achètes un piano numérique. Si ces questions-là t'intéressent et que tu as envie également d'explorer d'autres marques de piano et également d'autres modèles, ce que je t'invite à faire, c'est de cliquer dans le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo dans la description. Tu le sais, si tu viens de rejoindre mon défi et que tu étais également en train de me suivre sur Instagram, j'ai décidé de repartir de zéro au niveau de mes programmes en ligne. Toutefois, l'année dernière, j'avais fait quand même un cours assez sympa qui s'appelait « Quel piano acheter pour quel budget ?» Et dans ce cours, j'avais fait toute une liste des différents pianos que tu pouvais acheter pour débuter avec des liens affiliés que tu pourras trouver sur le site Woodbrass. Donc ce que tu peux faire si ça t'intéresse, si tu veux aller plus loin et que tu veux être sûr de ne manquer aucun élément pour acheter ton piano et avoir une belle checklist de tout ce qu'il faut savoir, eh bien clique sur le lien qui se trouve en dessous. Tu t'inscris sur la page et tu vas recevoir automatiquement un cours offert, d'accord? Donc c'était un cours qui était avant payant et qui maintenant est offert au grand public pour te permettre d'aller beaucoup plus loin. Voilà, c'est un cours avec une vidéo de 45 minutes, des références et tu pourras en profiter. Voilà, si tu as des questions, tu as l'espace commentaire, donc tu peux me les poser directement et je t'invite également à me rejoindre sur mon groupe Telegram. Inscris-toi uniquement si tu fais partie de ces pianistes motivés, peu importe ton âge et qui ont envie de se dépasser, parce que dans ce groupe Telegram, je partage des conseils, des messages audio et ça permet également de fédérer une petite communauté très sympathique. Prends soin de toi et moi je te retrouve demain pour le jour 2 de ce défi. C'est parti! C'était moche.